Il venait détruire la maison sacrée, mais le ciel lui-même est descendu la défendre. Dans les sables brûlants du Yémen, vivait un roi nommé Abraha, gouverneur abyssinien, orgueilleux et conquérant. Il avait fait bâtir à Sanaa une église grandiose, la Qulaïs, aux murs d'or et de marbre, persuadé qu'il détournerait le pèlerinage de la Kaaba vers son temple. Mais les Arabes restèrent fidèles à la Mecque. Et quand un homme des tribus profana son église, Abraha jura de se venger. Il fit rassembler une armée immense, la plus redoutable jamais vue dans la péninsule. Des dizaines de milliers de soldats, des chevaux, des lances et surtout des éléphants. 13 bêtes venues d'Abyssinie, colossales, terrifiantes. Jamais les Arabes n'avaient vu une telle force. De Sanaa jusqu'à la Mecque, les villages s'effondraient devant lui. Les tribus se soumettaient, terrifiées par ces créatures venant d'un autre monde. Abraha avançait avec la certitude de l'impunité. Son objectif, raser la Kaaba, symbole de la foi ancestrale des Arabes. À quelques kilomètres de la ville, il captura 200 chameaux appartenant à un homme, Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, chef respecté des Quraysh. Lorsque les deux hommes se rencontrèrent, Abraha, impressionné par sa prestance, lui demanda « Que désires-tu » ?« Je réclame mes chameaux. » »« Tu me parles de tes chameaux alors que je viens détruire votre maison sacrée ? Je suis le maître des chameaux. Quant à la maison, elle a un maître qui la protégera. » Le lendemain matin, son armée se mit en marche. Les tambours résonnaient. Mais quand ils tentèrent de pousser les éléphants vers la Kaaba, ils refusèrent d'avancer. Ils se couchaient, se détournaient ou reculaient. Rien ne pouvait les faire bouger. Et soudain, le ciel changea. Un vent chaud se leva. Des formes sombres apparurent à l'horizon. Des milliers d'oiseaux, volant en nuées serrées. Chaque oiseau portait 3 pierres, une dans le bec, 2 dans les serres. Elles n'étaient ni grandes, ni lourdes, mais brûlantes. Alors du haut du ciel, la pluie tomba. Pas d'eau. Des pierres d'argile cuites, ardentes, précises. Chaque soldat touché fut foudroyé. Leur corps se désintégrait, leur chair brûlait, comme si le feu jaillissait de l'intérieur. Les éléphants s'affolèrent, hurlaient, s'effondraient dans le sable. Quant à Abraha, il fut frappé d'une maladie qui se déclencha sur le chemin du retour. Affaibli, il retourna vers Sanaa, où il mourut peu après. En un instant, l'armée la plus puissante d'Arabie n'était plus qu'un souvenir. Aucun homme de Quraysh n'avait levé une armée. La Kaaba, elle, demeurait intacte. C'est cet événement que le Coran rappellera des années plus tard dans la sourate Al-Fil. Cette année-là, les Arabes l'appelèrent l'année de l'éléphant. Et c'est cette même année qu'un enfant naquit à la Mecque. Un enfant destiné à changer le monde. Son nom, Mohammed.